Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 15 avril au dimanche 21 avril 2024 pour nos amis les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, d'accord? Donc vous prenez si ça résonne avec vous. Je vous invite également à aller visionner à la fin de cette vidéo votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous permettre d'avoir un complément d'information ou alors venir confirmer le message que vous allez recevoir. Allez, on est parti avec l'énergie de la semaine principale. L'énergie principale de la semaine plutôt. Ça reste un peu plus français. Alors, on te parle du 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui vous pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc là, on a quelque chose qui démarre sur les chapeaux de roue. J'ai envie de te dire que sur un engagement, ça peut être sur le fait d'apprendre que vous allez être parent ou tout simplement d'apprendre à être parent au début, ou en tout cas vous allez mettre un enfant au monde, la réussite à un examen, dans tous les cas il y a quelque chose qui est très positif, un projet qui se met en place, de nouvelles idées, d'accord, on te dit qu'il y a un nouveau départ, et pour certains ça peut être également quitter quelque chose, mais dans la positivité, d'accord? Faut dire ce qui est, des fois on quitte des choses, que ça soit des personnes, des situations, des énergies, peu importe, mais là on te dit que voilà, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe, voilà, il y a quelque chose que tu quittes, on va dire agréablement, parce que tu sais que par la suite, voilà, il y a quelque chose de mieux qui t'attend, on voit bien que c'est bien positif. Allez, on va prendre les portes de l'intuition. Allez, pour les lions. Alors, on te parle de la volonté. Soyez volontaire et avancez en appréciant la personne que vous êtes, ok? Là, en l'occurrence, j'ai envie de te dire, tu vois, là, t'avances, on voit cette personne, tu vois, qui est pas forcément... On la voit nue, en plus, si tu vois bien. On la voit nue, elle avance telle qu'elle est. Tu vois, avec ses défauts, ses qualités, on y va, elle est volontaire. On sent que... On sent que ce qui se passe, tu vois, ça te motive. Ça te motive, là, cette semaine, Lion. On te parle de méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. On se détache, c'est ça en fait. C'est vraiment, on avance, justement, tu vois, le fait d'avoir cette personne nue, on se détache de tout ce qui pouvait t'empêcher, que ça soit une peur, une angoisse, une colère, une tristesse, peu importe. Tu vois, c'est ça y est, là, on sent que c'est le bon moment de te détacher de quelque chose pour pouvoir aller de l'avant et te diriger vers quelque chose de mieux. On n'oublie pas que quand il y a une porte qui se ferme, c'est que forcément, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans ta vie. D'accord? Donc, garde confiance. Et voilà, on te parle de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Tu vois, là, on voit que t'avances, t'es déterminé. Tu crois en toi, tu crois en ton projet, tu crois en ton avenir, tu crois en ton couple, peu importe. Tu vois ce que tu as envie de mettre en avant, ce que tu as envie de créer. On voit que cette semaine, tu vois, le lion t'a repris ta place, tu vois. Et c'est direction l'abondance, en route pour l'abondance, tu vois. On te parle de réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est ça, tu vois, t'as récupéré cette énergie, tu vois, c'est vraiment ça. Moi, je sens que là, je t'ai dit, là, depuis le début, je t'ai dit, on voit que t'avances, quoi, t'es motivé. T'es motivé parce que, pour moi, t'as lâché quelque chose. C'est pas forcément le fait de réparer une émotion, de réparer quelque chose, mais c'est plutôt le fait de se détacher, tu vois, d'une angoisse, d'une peur. Tu vois, quand on veut créer quelque chose, par exemple un engagement dans une relation, un engagement dans un nouveau projet professionnel, la peur d'avoir réussi un examen ou pas, tu vois, il y a tout ça, tu vois. On sait qu'il y a ce nouveau départ, mais
il y a cette peur, cette angoisse, mais ça c'est normal, tu vois, quand c'est l'inconnu qui est devant toi, on est tous êtres humains et on a tous peur forcément à un moment donné. Mais voilà, il ne faut pas te laisser diriger par cette peur. D'accord? Et là, c'est vraiment ça. Là, c'était fier parce que ça y est, tu t'es détaché de ça. Tu vois, tu t'es détaché de ce qui t'empêchait d'aller de l'avant. Mais ce qui t'empêchait d'aller de l'avant, c'était toi à l'intérieur. Il y avait quelque chose, tu sais, voilà, que ça soit ton mental ou une émotion intérieure. Alors certainement parce que dans le passé, tu as dû vivre des situations qui justement t'ont fait certainement trébucher, d'accord? Ou en tout cas, t'ont fait perdre confiance en toi. Mais là, hop, t'as lâché tout ça. T'as lâché tout ça et là t'y vas quoi, t'y vas, ouais, tu vois, j'entends assurance, t'es dans une assurance complète quoi là, t'es sûr de toi, tu vois, ce dans quoi tu vas te lancer, en fait t'es sûr de toi. Alors on va compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, bah, tu vois, on a les 3 directs qui tombent. On a, tu vois, je t'ai dit l'hérédité, le passé. Hein, alors, ça peut être une personne de toi plus âgée, ça peut concerner une personne de ton entourage, mais c'est le passé, tu vois, de tes expériences du passé. Donc, ça va être ça, tu vois, ce que tu lâches quelque chose ou dans le passé, ça a pu te faire louper des situations, tu vois, des personnes, peu importe. Et cette fois-ci, tu arrives à surmonter. D'accord? Cette fois-ci, tu vas arriver à dépasser tes peurs, à dépasser tes angoisses, à dépasser tes émotions, tu vois, qui ont en lien avec le passé. Puisque tu vois, tu te mets d'accord, voilà. Tu te mets d'accord sur un compromis. Hein, tu te mets en accord avec toi-même. Alors, tu te mets en accord avec toi-même pour certains, et puis pour d'autres, c'est vraiment, tu te mets en accord avec quelqu'un. Tu vois, on peut penser qu'il y a un partenariat, que ça soit un partenariat dans le fait d'aller te fiancer, dans le fait de monter un projet, de construire une famille. On voit qu'il y a quelque chose qui vient s'équilibrer parce que vous arrivez à trouver un compromis. Ok? Mais là, vraiment, c'est la victoire, tu vois. Sur l'abondance, on a la victoire. Voilà, à partir du moment où tu restes ancré, où tu restes centré sur toi, sur ce que tu souhaites, tu vois, hein, que tu apportes ton moment, ta part de positionnement ainsi que l'autre partie, tu vois, on voit qu'il y a quelque chose qui s'équilibre face à une situation du passé. D'accord? Donc là, ça reste très positif. Tu vois, on avait en dos de deck, on a l'instabilité. Hein, il y a quelque chose qui vient retrouver une belle énergie, qui vient trouver un accord, qui vient trouver quelque chose de positif, tu vois. Hein, justement, le fait d'attendre, de se poser des questions sur un engagement, sur la réussite de quelque chose, c'est en fait moi. Cette instabilité, elle est là parce que tu attends tout simplement une réponse ou tu as peur de t'engager dans quelque chose. D'accord? Donc effectivement, dans l'instant présent, évidemment, ça te met un petit peu la peur, l'angoisse. Pour moi, c'est ça, cette énergie, tu vois. Et du coup, attention que ça vienne pas te mettre le doute, d'accord? Hein, n'oublie pas de laisser ton mental de côté. Toi, tu restes ancré, d'accord? Il ne te laisse pas déstabiliser par ce côté mental qui pourrait venir te faire croire que tu ne vas pas y arriver ou que ton engagement avec ton autre ne va pas bien se passer, voilà, hein, ou que tu ne crois que tu ne peux pas être parent ou peu importe. D'accord? Là, pour moi, tu comprends que tout ça, il faut t'en détacher et il faut que tu viennes faire évoluer, tu vois, ta confiance en toi, ta confiance en ton projet. Et c'est comme ça que tu y arriveras. À partir du moment où toi, tu y crois, là-haut, ils y croiront. D'accord? Puis n'oublie pas que voilà, que tu vas prendre une bonne nouvelle. Donc crois en ta bonne étoile, j'ai envie de te dire. Alors, on prend le petit message. J'allais dire, on prend le petit message. Regarde, on a le miracle. Et je viens de te dire, crois en ta bonne étoile, il y a 5 secondes. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par tes forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. D'accord? Donc, n'aie crainte. Hein, en ce qui va se passer pour toi dans cette semaine, d'accord, ou ce que tu es en train de vivre, peu importe cette instabilité, que tu attendes une réponse, que tu attendes que tu veuilles construire une famille ou un projet, peu importe, même si dans l'instant présent, tu as l'impression, comment dire, même si tu as l'impression que c'est un peu négatif ou que tu vas pas y arriver, tu vois, j'ai envie de te dire, détrompe-toi. Tu as la carte du miracle, donc crois en toi et crois en tes rêves, crois vraiment en ce que tu désires. T'as la carte de l'abondance et t'as la victoire sur l'abondance. Tu vois? Donc avance avec confiance. Et détermination et persévérance. Allez, on prend un message de ton cœur.
Et on nous parle du non-attachement. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas, vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets et ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent de ton cœur. Hein, tu vois, attention au côté matériel, tu vois, au côté mental, tu vois, le non-attachement, voilà. Hein. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent. Alors, ça peut être également, on parle des objets, mais ça peut être aussi des personnes, tu vois, des choses. Ne va pas, attache-toi à toi-même, en fait, d'accord? Attache-toi à ta confiance, attache-toi à ta foi intérieure, d'accord? À ta positivité. Ne va pas t'attacher à des énergies extérieures, c'est-à-dire à des personnes, à des façons de faire et tout. Parce que si un jour ces personnes ou ces façons de faire te quittent, c'est à ce moment-là que tu vas être déstabilisé, d'accord? Donc recentre-toi sur toi et compte sur toi, d'accord? Trouve cette énergie, trouve cette positivité à l'intérieur de toi. Allez, on prend une carte de manifestation. Ah ben voilà, tu vois, regarde, on a nourri ta foi. La peur repose sur la confiance accordée à ce qu'il y a de négatif, tandis que la foi repose sur la confiance accordée à ce qu'il y a de positif. Bon ben écoute, au moins ça résume bien ce que je viens de te dire. On adore, tu vois, nourris ta foi, élève ta confiance et viens élever ta foi, d'accord, en toi et en ce que tu souhaites réellement pour ton avenir, d'accord, que ça soit une relation où tu as envie de t'engager, que ça soit un projet, que ça soit une réussite, tu vois, des examens, peu importe, ce que tu as envie, que ça soit le projet de déménager, de partir à l'aventure, peu importe ton projet, d'accord, ne laisse pas justement tes peurs et ton manque de confiance en toi venir te détourner de réaliser tes rêves. N'oublie pas qu'on a la carte du miracle, d'accord? Donc j'ai envie de te dire, crois en tes rêves. Voilà, mes amis les lions, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce sur la vidéo pour me remercier du travail. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très vite. Bye bye.